Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty, comment ça va? Ça va impeccable, nouveau micro, nouvelle vie. Nouvelle vie, on parle aujourd'hui de Francis Ngannou et de ses envies de boxe anglaise. Ça ne l'a jamais quitté depuis le début de sa carrière UFC. Là, il a émis pas mal de fois la décision, la volonté de s'aventurer sur le ring. On va voir pourquoi c'est oui ou non, et surtout dans quelles conditions, une bonne idée. Générique Big Rusty? Hell yeah. Let's roll it. Swear. Bien, donc on s'intéresse à Francis Ngannou et ses envies de boxe anglaise. Il l'a dit, il l'a répété, il aimerait bien se mesurer, se tester, se mettre au niveau de Deontay Wilder ou alors Tyson Fury. C'est les deux noms que Francis a cités. Rust, est-ce que ce serait une bonne idée pour Francis? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est raisonnable? Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour Francis? Oui, enfin, je pense, dans le sens où, évidemment, pour Francis, il réaliserait tous ses objectifs en même temps, c'est-à-dire que le premier, c'est déjà premièrement de réaliser son rêve, qui était à la base, avant même le MMA, on le rappelle, mais de faire de la boxe anglaise. Son idole était Tyson, enfin son idole, en tout cas la personne qui l'avait vraiment impressionné étant petit était Tyson, et du coup, ce serait génial pour Francis, ça c'est clair. Ce serait génial financièrement aussi pour Francis, parce que clairement, si jamais il y a un cross-promotion ou un truc qui se fait entre l'UFC et l'une des ceintures mondiales, ça paraît fou et ça ne se fera probablement jamais. Mais en tout cas, si Francis se détache de son contrat UFC et va combattre pour une ceinture de boxe, probablement ça c'est déjà beaucoup plus réalisable, c'est clair que financièrement, ce serait le jackpot ultime pour Francis aussi, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Là, par contre, on commence déjà à avoir des petits soucis, je pense, parce que là, donc, tu me dis ce que tu en penses, mais le seul scénario dans lequel c'est probablement réalisable, c'est donc que Francis, qui est contractuellement obligé, je crois, s'il conserve son titre, de défendre encore une fois sa ceinture, je crois. C'est ça exactement, ouais. Voilà. Mais ensuite, donc, s'il le voulait, ce serait de terminer son contrat et de partir pour la boxe anglaise ou de partir où il veut, sachant que, voilà, comme tu le répètes assez souvent, je crois, mais l'UFC se donne le droit de matcher d'égaliser n'importe quelle proposition Pendant un an. d'une autre organisation, voilà, pendant un an, qui souhaiterait s'offrir les services d'un combattant sur le départ de l'UFC, même lorsqu'il n'est pas, lorsque le contrat est terminé, ce qui est quand même fou. Mais donc là, ce serait plus compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que l'UFC matche une proposition qui se compterait donc en plusieurs millions, si ce n'est dizaines de millions pour Francis. Donc, dans ces cas-là, ce serait peut-être effectivement réalisable. Mais donc, ça veut donc dire qu'il faut que Francis 1 gagne ce combat contre Cyril et probablement celui d'après. Et dans ces cas-là, peut-être que ça peut se faire. Oui, parce que pour moi, à mon avis, ces velléités de boxe anglaise ne sont réalisables que si Francis a toujours la ceinture heavyweight à l'UFC. C'est ça. Parce que s'il n'est pas champion, s'il n'a pas ce côté champion de l'UFC, à la manière de Conor McGregor a pu affronter Floyd Mayweather parce qu'il était champion. Même si Conor ou Masvidal, par exemple, aujourd'hui, veulent aller en boxe anglaise, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'argent à faire, donc forcément l'UFC est bien moins intéressé par la possibilité de les laisser partir. Si Francis ne gagne pas contre Cyril, je pense que là, ça va être très très compliqué pour lui, parce qu'il pourra pas directement affronter un Tyson Fury, un Anthony Joshua, ou quelqu'un qui est directement prétendant à la ceinture. Il devra passer par d'autres étapes. Et là, je ne suis pas sûr, moi, personnellement, même si Francis a évidemment envie de se tester. Il a fait des sparring avec Joe Joyce, il a fait des sparring aussi, il fait souvent des sparring avec Carlos Takam. Mais est-ce qu'il peut se tester au plus haut niveau en boxe anglaise? Je sais pas. Pour moi, à mon sens, ce serait un peu à la manière de ce qu'a fait Conor McGregor face à Floyd Mayweather. Ce combat-là, pour Francis, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau, en tout cas le combat qui lui permet de se mettre à l'abri pour le reste de sa carrière, et le restant de ses jours, et les générations futures bien évidemment, où c'est peut-être pas forcément, tu vois, sportivement qu'il va être compétitif, mais en tout cas il va récupérer énormément d'argent, ensuite une notoriété qui lui permettra de faire fructifier sa carrière pour les années à venir. Ouais, c'est ça, parce que, en revanche, sportivement, en fait, tu vois, souvent les gens disent que Deontay Wilder, c'est un peu le truc que tu retrouves tout le temps sur les forums, dans les commentaires, etc. C'est que Deontay Wilder ne sait pas boxer. Tu sais,
il y a pas mal de personnes qui disent ouais mais il sait même pas boxer, c'est pas possible machin, et pourtant il a ce succès. Et en gros, ce que répondent généralement tous les experts, c'est bah oui mais, et comme le dit c'est d'ailleurs Fernand souvent, c'est que le résultat valide la méthode en fait, la performance valide la méthode. Et tu peux ne pas savoir boxer de manière fondamentale et académique, ce qui est peut-être effectivement le cas, objectivement de Deontay Wilder, même s'il tend bien sûr à s'améliorer. Mais si tu as ce petit quelque chose qui fait que, quelle que soit la manière dont tu mets ton coup, admettons, tu sais, quelqu'un qui sait mettre que des coups de poing retournés, tu sais, genre en faisant la toupie et tout, bon, clairement, personne ne lui apprendra à combattre en spammant un coup de poing retourné, mais tu sais, admettons qu'il le fasse d'une manière, avec un setup particulier qui fait qu'il met tout le monde KO, et même en boxe anglaise, tu sais. Enfin, déjà, je crois qu'il n'y a pas trop le droit de faire ça en boxe anglaise, mais entre guillemets, tu pourrais dire autant que tu veux que le mec ne sait pas boxer. S'il devient champion du monde comme ça, enfin, ce serait bizarre de venir le critiquer en disant ouais mais mec, voilà ce que tu fais mal en fait. Pour Deontay Wilder, c'était un petit peu ça. Et donc, on pourrait, tu vois, théoriquement, si on empruntait ce chemin, on pourrait dire, donc, qu'est-ce qui empêche Francis Ngannou d'avoir le même succès? Parce que Francis Ngannou, qui est une force de la nature, et le premier à le dire, c'est même Cyril, tu vois, qui s'est entraîné avec lui. Cyril a dit lui-même dans notre interview, tu vois, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi puissant que lui. Et il rajoute même, en anglaise ou en MMA, je ne vois personne de plus puissant que lui. Donc, c'est vrai que théoriquement, on pourrait se dire, qu'est-ce qui empêche cette force de la nature qui est Francis Ngannou d'avoir un parcours un petit peu à la Deontay Wilder, tu vois, dans le sens peut-être que fondamentalement et au niveau technique et au niveau, tu sais, fin connaisseur, fin limier, fin technicien, stratège, il pourrait avoir du succès. Oui, mais alors la différence que je vois personnellement, c'est que ce qui a fait aussi le succès de Deontay Wilder, c'est une rapidité éclair. C'est ça qui a fait aussi le succès de son bras arrière, c'est qu'en gros, il l'envoie à une vitesse couplée à une puissance qui est juste, c'est terrifiant. Et le mot est vraiment faible, tu vois, il est sous-pesé, c'est terrifiant. Et la raison pour laquelle c'est tout aussi terrifiant, c'est que donc, non seulement c'est très rapide et ça part très fort, mais il a mis KO des champions du monde avec ce bras arrière. Francis, en fait, la différence que je vois et ce pourquoi je serais peut-être un peu moins optimiste sur de potentiels succès en boxe anglaise à ce niveau-là, donc contre eux, à savoir les Deontay Wilder et les Tyson Fury, Rust, c'est que... Je me permets juste Ouais. rapidement de te couper hein, de temps en temps, comme ça je coupe Rust, vous le savez, c'est impardonnable, inacceptable. Par rapport à Francis et à ses velléités, ce qu'il convient de dire quand même, hein, et à la différence de Conor McGregor peut-être, c'est que c'est vrai que c'est un rêve qui n'a jamais quitté Francis et il n'a jamais fermé cette porte-là. Donc il y a peut-être des choses aussi qu'on ne voit pas, qui sont on va dire qu'ils ont préparé depuis un certain temps avec ses entraîneurs, qui fait que lui a des certitudes par rapport à ça. Mais vas-y, je te laisse poursuivre. C'est possible, hein, c'est possible. Et puis tu sais, il y a tellement fort à parier effectivement aussi que comme Francis, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est pas spoiler alerte, c'est pas faire des triangles et des renversements au sol, tu vois. Ce qu'il adore, c'est défoncer des PAO, c'est genre se la mettre contre ses sparring partners et plus que tout, genre de combattre, tu vois. Donc c'est clair que de toute façon, il est passionné par la boxe anglaise, par la manière d'utiliser ses points de la manière la plus efficace. Et donc, il y a fort à parier que quand il se gave de vidéos, quand il se gave de trucs historiques sur le sport, des sports de combat, je pense pas qu'il regarde la DCC, tu vois. À mon avis, il regarde de la boxe anglaise. Et donc, il y a effectivement très fort à parier qu'il s'entraîne, tu sais, qu'il fasse des extra-entraînements, qu'il fasse des trucs où tout seul il s'entraîne chez lui en boxe anglaise et sur quelque chose que, effectivement, peut-être qu'il travaille et qu'on n'a pas encore vu. Mais néanmoins, comme son attribut physique qui fait de lui une force de la nature et qui fait de lui quelqu'un d'aussi efficient, même sans avoir un bagage technique aussi poussé que, par exemple, en anglais, ce serait Tyson Fury, en MMA, ce serait Ciryl Gane, c'est sa puissance et sa force, mais ça, je ne pense pas que ce soit suffisant pour creuser un écart en boxe anglaise. À la limite, si ton avantage, c'est l'extrême rapidité comme Deontay Wilder, effectivement, ça peut être un truc qui est monstrueusement difficile à appréhender, même pour les meilleurs boxeurs du monde. On l'a vu avec Tyson Fury. Lorsque c'est la force et la puissance, je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver au plus haut niveau avec cet attribut-là, je pense. Bon, et ben voilà, ça y est, le décor est planté, on va dire. Et est-ce qu'au niveau aussi de la durée, parce que c'est là où moi ça m'inquiète un petit peu, donc là voilà, je suis en train de me prendre le soleil dans la figure. Au niveau de la durée des combats, parce que forcément Francis serait en 12 rounds directement en boxe anglaise. Et là pour moi aussi c'est quand même un gros point d'interrogation là aussi.
Bah ouais, c'est une bonne question. Je, faudrait voir à quel poids il arrive. Faudrait voir s'il fait un régime particulier pour. Parce que je crois que dans son premier combat contre Stipe Miocic, je crois qu'il était particulièrement lourd, ce qui a peut-être aussi avec une mauvaise gestion de l'énergie, et c'était le premier à le dire, mais ce qui a peut-être avec sa mauvaise gestion de l'énergie participé au fait qu'il s'est crevé très vite, c'est qu'il était probablement peut-être un petit peu trop lourd pour ce combat-là. Donc effectivement, il faudrait voir aussi à quel poids il arrive, dans quelle forme physique, et puis c'est évident aussi que un Francis qui s'entraîne, je sais pas, pendant 6-7 mois uniquement sur de l'explosivité pour de l'anglaise et qui lâche complètement la lutte, qui lâche complètement le sol, c'est clair qu'il il peut nous surprendre. Hein. Il peut nous surprendre, c'est sûr. Mais de là à avoir... parce que tu vois, la raison pour laquelle Tyson Fury a été mis knockdown plusieurs fois par donc Deontay Wilder, qui, selon pas mal de gens, ne sait pas forcément bien boxer, c'est que du coup, il avait une rapidité laser et donc forcément, il peut surprendre n'importe qui sur la planète. C'est vrai que même en s'entraînant genre 6 ou 7 mois de manière, enfin, tu vois, en faisant une prépa physique spécifique sur l'explosivité, la rapidité du mouvement et l'endurance, tu vois, même s'il pouvait tenir 12 rounds, je pense que ce serait quand même malgré tout très compliqué pour Francis de développer une rapidité suffisante qu'en gros, ça pourrait surprendre des mecs comme Fury ou Wilder et en plus de développer une caisse qui serait suffisante aussi pour échanger sur 12 rounds. Je pense que c'est très compliqué. C'est ça qui est très difficile, et puis surtout, c'est au regard du statut de Francis, c'est peut-être un peu ça, moi, qui rend ces volontés aux boxe anglaises compliquées pour lui, c'est que je pense que pour son premier combat, il aura pas le droit à l'erreur. Et c'est là toute la difficulté de la chose, c'est que, imaginons qu'il affronte un Charles Martin, la personne qui vient d'être battue par Luis Ortiz, ou même un Luis Ortiz. S'il perd contre quelqu'un qui est comme ça, qui est classé dans le top 10 mondial, il va pas récupérer beaucoup d'argent, et il sera définitivement écarté du titre. Donc c'est hyper compliqué pour lui. Il est condamné, quelque part, à s'il va en boxe anglaise, à aller directement avec un très très gros poisson. Et donc très gros poisson, il faut quelque chose d'intéressant, à savoir le titre UFC. Et s'il y a le titre UFC, il faut que l'UFC lui permette d'y aller. Donc là, c'est ce qu'il avait dit à TMZ Sports, je crois, c'est que s'il y a un nouveau contrat avec l'UFC, il reste ouvert, hein, bien évidemment, à prolonger avec l'organisation, faut qu'il ait une clause boxe anglaise. Mais en plus, j'en viens presque même aussi à me demander, tu vois, même avant qu'il finisse son contrat avec l'UFC, imagine, il ne met pas KO Cyril. En fait, je pense que ça aussi, ça lui ferait du mal. S'il ne met pas KO ni Cyril, ni le contender d'après, même s'il reste champion et qu'il reste donc terrifiant parce que c'est Francis. Tu vois, je me demande si, entre guillemets, il n'est pas aussi condamné à mettre KO Cyril s'il veut avoir des prétentions en boxe anglaise. Il faudra voir comment se passe ce combat. C'est pour ça que ça rajoute encore un enjeu. Mais ouais, s'il n'a pas mis KO Cyril au bout des 5 rounds, bon déjà, j'ai du mal à voir une victoire par décision, mais on ne sait jamais. On en a vu d'autres en MMA qui nous ont surpris. Mais s'il n'y a pas de KO au bout des 5 rounds, ouais, ça voudra dire que, entre guillemets, son aura de destructeur ultime et qui touche une fois toutes les 18 coups. D'ailleurs, ça, c'est un truc. Tu sais que Fernand a dit dans King Energy, franchement, vous l'avez probablement déjà vu, hein, mais tu sais, en disant il touche une fois tous les 18 coups. Et en gros, je sais pas pour toi, mais tu sais, Fernand l'utilise comme si du coup ça veut dire qu'il met KO tous les 18 coups. Il met KO il met KO tous les 18 coups. Mais perso, cette statistique, elle me terrifie encore plus elle me terrifie plus que tout, parce que pour moi, c'est vraiment trop cool que Fernand y trouve entre guillemets du réconfort et des touches d'espoir, parce que pour moi, mettre KO tous les 18 coups, c'est une des statistiques les plus terrifiantes que j'ai jamais entendues de ma vie. Donc, je sais pas trop effectivement ce qui se passerait si jamais si jamais Francis touche Cyril à de multiples reprises sans le mettre KO pour son aura de monstre invincible et en gros qui a la touche de la mort. Mais ça aussi, ça pourrait lui porter préjudice. Donc à voir. Affaire à suivre, Big Rusty en tout cas. Francis reste déterminé à aller en boxe anglaise. On vous tiendra bien évidemment au courant de ses avancées. Et puis si ses rêves de champion sur le ring se transforment et deviennent réalité finalement. Je pense qu'on a fait le tour sur la question, Big Rusty. Je pense, j'espère. Ouais, en tout cas, ce qu'il convient de dire quand même, c'est que Tyson Fury avait envoyé des tweets à destination de Francis il y a quelques mois de cela, donc ça veut dire, mine de rien,
Il y a une petite traction, il y avait aussi Dillian White qui avait apostrophé Francis, il devait aussi faire une conférence de presse avec Eddie Hearn, donc enfin, je vais pas dire qu'il a moitié du chemin est fait, mais au moins il a l'intérêt des champions en boxe anglaise, qui n'est pas du tout le cas de Kamaru Usman avec Canelo Alvarez, où Canelo, la seule réaction c'est payday, payday. You want payday. Bah oui, non, c'est clair, bah c'est déjà pas mal ça, franchement. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais pour Kamaru, ça pourrait venir. Hein. Il suffit que Kamaru mette encore sur ses 2-3 prochains combats, qu'il mette 2-3 gros KO. Honnêtement, je pense que là, ça aurait peut-être un peu une autre traction. Parce que c'est juste que Francis, il est connu pour ça, alors que Kamaru commence seulement à être connu pour ses KO. Ouais, je pense que mineur avec Francis, t'as aussi ce côté, même si c'est pas un boxeur, on va dire, naturel, pour un Tyson Fury, pour les boxeurs, pour les Dillian White, t'as envie de te mesurer au mec qui met véritablement KO tout le monde, même s'il vient pas de ta discipline. Comme disait Fernand, c'est l'effet Tyson, tout simplement. Ouais, complètement. Donc voilà, affaire à suivre. Big shout out à MySweetPea, MySweetProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya! I'm fucking coming for you!